Bonjour à tous, voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne là. Ah, ça fait très plaisir. Il y a eu beaucoup de très sympathiques commentaires, donc je vous remercie pour tout ça. C'est vrai que là, bah, ça fait juste quelques semaines que j'ai créé la chaîne, hein, mais c'est un peu une bouteille à la mer dans le flot de contenu YouTube. Donc très heureux en tout cas qu'il ait pu vous atteindre. Donc aujourd'hui, bon bah écoutez, comme à l'accoutumée, on est sur une petite balade en forêt. Je ferai différents petits plans sûrement de temps en temps. Mais voilà, hop, on va regarder un petit peu. Ouais, voilà, voilà, hop, écoutez. Donc, vidéo du jour. Alors, vidéo inspirée par les commentaires de Mos4R, Mozart. Euh, donc, je vais réagir. Merci, merci pour ces commentaires. Je vais prendre un peu un mix hein, de différentes vidéos. Là, je vais concentrer cette première vidéo plutôt pour parler hein, à nouveau de magie. Puisque, donc tu nous dis, j'ai essayé des clans qui imposent un certain pourcentage de magie et je me suis rendu compte que ma marge de bénéfice était réduite, etc. Bon alors déjà, je me dis que il va falloir faire quelque chose quoi. Euh, là clairement c'est un peu du racket, hein. Là je vous avoue. Vous arrivez dans un clan, on vous force à faire de la magie. Bon, la magie, moi j'en ai parlé, elle n'est pas rentable, mais justement, on va en discuter plus particulièrement parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Mais voilà, je suis désolé pour le traumatisme que tu as vécu. Si vous aussi, vous êtes fait, comme Mozart, vous êtes fait harceler par votre clan pour dépenser de la magie, que votre portefeuille a vécu un traumatisme, voilà, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Donc, moi, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que j'en ai déjà fait part dans plusieurs vidéos. Je n'utilise pas un poil de magie et la quasi-totalité de mon clan, je vais vous expliquer pourquoi la quasi-totalité et pas la totalité de mon clan, n'utilise pas non plus la magie. Euh, comment dire? On a, pour ce faire, on a nous, on analyse chaque fin de cycle euh, les gains Satoshi, le nombre de blocs gagnés. On regarde la répartition pour à peu près tous les clans et on voit en fonction de la magie dépenser, bah voilà, qui a été rentable, qui n'a pas été rentable. On regarde pas à l'échelle individuelle, on regarde à l'échelle du clan, des clans. Voilà. Ce qu'on observe, c'est que en moyenne, la magie est une perte complète d'argent. C'est-à-dire que les gens, quand on déduit leurs frais de magie, etc., bah, ils ont gagné moins d'argent que nous. Enfin, ils n'ont pas gagné. Enfin, voilà, ils ont perdu de l'argent avec la magie. Et donc, résultat, puisque la magie les plombe, on a gagné plus d'argent qu'eux. Voilà. Donc ça, c'est nous le savoir qu'on a dans le clan. C'est on a un mathématicien. Bon, voilà, on est plusieurs aussi à bah, calculer un petit peu, à s'intéresser. Hein. Moi-même, je calcule. Moi, je j'ai pas le temps je m'amuse pas à calculer pour tous les clans. Donc, je suis très content qu'on ait quelqu'un qui le fasse. Moi, je m'intéresse plutôt à notre propre clan et à comparer. Parce que je vais vous en parler. On est dans certaines phases d'expérimentation. Donc, pour cette magie, donc voilà, je vous disais la quasi-totalité. Parce qu'il s'est passé dernièrement, c'est que on est un clan. Alors notre clan principal, il est, euh, il est en Ligue Odyssey. Euh, il performe bien. Je vais pas m'éparpiller tout de suite, je vais y revenir après. Mais on a récemment accepté des membres, en fait, qui avaient des petits TH, donc des petites puissances, mais qui utilisent des quantités faramineuses de magie. On s'est mis à les accepter. Pourquoi? Alors quand ils arrivent sur notre clan, on n'est pas des enfoirés, hein. Nous on sait que la magie c'est de la merde. On souhaite à tout le monde de faire du gain, d'accord? On n'a pas, enfin, on, on est là. Enfin, je veux dire, Go Mining est déjà suffisamment rentable comme ça. Il n'y a pas d'histoire en plus de niquer les autres pour nous tirer plus de profit, hein. C'est aussi le but de cette chaîne. C'est pas de se cloîtrer nous avec notre savoir, de faire des bons rendements et puis de dire oh bah les autres ils sont cons et puis c'est tout quoi.
Donc, ils ont toutes les informations. Mais on s'est mis à les recruter parce qu'il y a toujours un pourcentage de gens, en fait, qui ne s'intègrent pas dans le clan, qui ne vont pas sur le canal Telegram ou qui ne, voilà, qui ne vont pas s'abreuver un peu du contenu qu'on va mettre à disposition. Et donc, ces gens-là font de la magie et gagnent des blocs. Et donc, nous, pourquoi on les a acceptés? Parce que dans tous les cas, ils vont faire de la magie, ces gens-là. Dans tous les cas, si c'est pas chez nous, c'est dans un autre clan. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, nous, personnellement, à l'échelle du clan, on va toucher nos blocs intrinsèques à notre puissance. Voilà, c'est mathématique. Hein. Go mining, c'est de la mathématique bien rodée. Voilà, tout est chiffré, le temps de gagner un bloc, etc. Voilà, Miners Wars, tout ce que vous voulez. Il y a de la variance, certes, mais mathématiquement, sur le long terme, les gens qui font exactement les mêmes choix vont toucher les mêmes choses sur le long terme à des puissances équivalentes. Il n'y aura pas une influence du facteur chance sur du très long terme. Là où ça joue justement, c'est sur les choix qu'on fait, les types de mineurs qu'on achète, les sorts qu'on lance ou pas. Mais voilà. Et donc, tout ça pour dire que nous, ceux qui n'utilisons pas de magie, on va toucher notre bloc, on va avoir notre rentabilité. Et en fait, le fait d'avoir des mages qui gaspillent entre guillemets leur argent pour nous, qui font gagner des blocs, bah nous en fait on va gagner des petites parts de Satoshi en plus. Alors c'est pas énorme, hein. C'est pas la majorité des revenus sur lesquels on compte, hein, on est d'accord. Nous la majorité des revenus, je vais y revenir plus tard. Je vais pas développer tout de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ça nous fait un petit bonus. Parce que sur tous les Satoshi que vont gagner ces mages, on va gagner une petite part. Donc proportionnelle à la puissance qu'on a eu pendant le round du bloc miné. Et donc, c'est ça en fait en plus, quoi. Donc, quitte à ce que eux ils gâchent leur argent, autant qu'ils la gâchent avec nous, comme ça on en profite un peu. Voilà. Mais évidemment, nous on fait le travail pédagogique, hein, on n'encourage personne à faire de la magie, bien au contraire. Et d'ailleurs, quand les mages rejoignent, parce qu'évidemment il y a quand même un gros pourcentage de mages qui nous rejoignent et qui découvrent le contenu, bah ils arrêtent directement la magie en fait. Ils arrêtent la magie, je pense qu'ils se mettent à calculer un peu leur ROI, et donc nous, il n'y a pas de certitude, vous voyez, mais c'est juste pour vous dire aussi que quand les gens réalisent, ils arrêtent en fait. Du jour au lendemain, ils changent complètement leur politique, ils revoient tous leurs plans. Donc c'est pour ça, si avec la magie, vous pouviez atteindre si on vous vend des probabilités de, tu disais dans une vidéo, x2, x3, avec, non mais ça c'est du délire. Pour revenir sur les rendements, il n'y a personne. Il n'y a pas de. Peut-être les chefs de clan là. Les gars, si vous allez là sur les premiers chefs de clan, les premiers chefs de clan, pardon, ça déraille complètement. J'ai aucun respect pour les autres ligues, les autres clans qui ne sont pas les miens. Non, non, je respecte tout le monde. C'était juste un lapsus. Mais mais oui, donc x2, x3, oui, quand vous êtes chef de clan, vous avez 5%, vous gagnez 5% des bonus de blocs. Donc évidemment, quand on voit les gars qui font plusieurs centaines de blocs par cycle, ouais, le chef de clan mange très bien, quoi. Hein, là, c'est clair, hein, à une échelle comme ça, ça lui rapporte largement mon salaire toutes les semaines. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je reprends un peu le commentaire. C'est vrai que je me suis perdu un petit peu, mais bon, c'est un peu aussi le principe de la chaîne. Alors, tu cherches avant tout à être rentable, bloc ou non. Là, je continue hein, sur un bout de commentaire. Je me suis noté hein, quelques bribes de commentaires justement pour répondre à tes interrogations, qui intéressent sûrement d'ailleurs beaucoup de monde. Alors, c'est là où par contre je vais pas être d'accord. Les blocs dans Miners Wars ne sont pas un bonus. C'est pas une composante où on se dit ah j'ai eu un bloc, c'est le jackpot. Enfin c'est le petit bonus, la petite prime. En fait les récompenses de blocs sont loin d'être négligeables. Quand vous êtes dans Odyssée, sur le dernier cycle, hein, je vais prendre l'exemple du dernier cycle, parce que ça varie à chaque cycle, on va en reparler de tout ça. Mais la récompense de bloc était à 235 Go Mining token. Donc vous voyez, donc je sais pas, ça fait peut-être, j'ai la flemme de calculer, mais on doit pas être loin des 100 $. Non, bah non, 100 $, c'est quand on est. Si, il est à 0,40. Bon, j'en sais rien, mais on doit s'approcher des 100 $.
D'accord. Je sais pas, mais quand je vois que moi, je crois que j'ai un pote qui a quelques centaines de TH, il a investi donc je crois 5 000 $ sur le jeu. Et bien, vous voyez, quand il a déjà touché 2 blocs dans Miners Wars. Donc, c'est-à-dire que lui, sur son rendement annuel, il a touché 2 blocs Odyssée. Il est déjà à 200 €, sachant que 500 €, ça représente 10%. Sur là, les quelques mois de début d'année, hein, ça fait pas longtemps. Quand on regarde ses gains en Satoshi, ils doivent être un peu. Je sais pas exactement combien ils sont, faudrait que. Mais il doit pas être loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, avec sa ferme, il doit être à 60% de Satoshi, 40% de, euh, de récompenses de blocs. Mais en fait, voilà, on n'est pas sur les récompenses de blocs pour les joueurs de Miners Wars. C'est pas le petit bonus, c'est pas le petit pourcentage, ça représente pas 10% de vos gains. Quand vous êtes optimisé dans Miners Wars, et c'est le but c'est que vos Satoshi, ça représente à peu près à peu près 30%, d'accord, du total de ce que vous gagnez. Moi, des gros que j'ai pu, de ceux qui sont les plus rentables depuis plus longtemps, parce que je vais vous parler de mon cas, bien sûr, mais en fait, ouais, ils ont plus de 50% de leur, enfin, ils ont les 2 tiers de leurs gains qui viennent des blocs personnels. Donc c'est pour ça, pour moi, si on est dans une démarche à se dire les blocs personnels ne m'intéressent pas, non, en fait, pas du tout. C'est juste que quand vous avez des petites puissances, vous allez mettre des mois à les toucher, vos blocs. Donc vous avez l'impression qu'ils n'existent pas. Mais en fait, ils existent. Le compteur, il continue de tourner. Après, c'est normal. La fréquence à laquelle on touche des blocs dans Miners Wars, c'est proportionnel à notre puissance. Donc évidemment, quand on n'a que quelques centaines de TH, il faut attendre 2, 3, 4 mois pour toucher un bloc. Mais à la fin, c'est une part très importante de votre récompense. Donc voilà, donc ça vraiment, si tu ne t'intéresses pas aux blocs, voilà. Et les blocs, encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre 1 gramme de magie pour les obtenir. Hein. On ne met pas de magie. Et donc, si vraiment les blocs, le principe de bloc, cette variance te déplaît, il faut quitter Miners Wars, il faut aller en solo. Mais voilà. Moi, la question c'est, donc ça rejoint tu dis au final, si on gagne moins, voire autant qu'en solo, pourquoi être dans Miners Wars? Je suis complètement d'accord. L'aspect communauté, c'est une chose, mais en vrai, l'aspect communauté, on peut l'avoir autrement. Hein, et cette chaîne YouTube aussi peut être aussi une base où on pourra imaginer qu'on a un canal Telegram, qu'on a une chose, et en fait qu'on a une communauté, qu'on n'est pas seul dans Go Mining, et en fait qu'on peut avoir sans être dans un clan forcément en fait. Donc à la limite, la communauté, ça peut se changer. Mais je suis d'accord que si c'est pas le cas, il faut aller en solo en fait. Le but c'est pas de sous-performer. Mais justement, moi le but pour lequel je suis dans Miners Wars, c'est justement parce que Miners Wars, mais attention, je mets des guillemets, peut surperformer, surperforme le solo, à condition que, eh bien, on achète de manière des mineurs le plus efficace possible, enfin pas énergétiquement, attention, mais bon, ça je reviens pas dessus. Disons que ça participe à augmenter votre ROI et surtout qu'on ne fait pas de magie et que on ne passe pas des allers-retours entre solo et Miners Wars. Il y a un truc très important, c'est que tu parles souvent là de ta marge, des tests que tu as fait. Il y a un truc qui est important, c'est que c'est des maths, tout ça. Et en fait, il y a de la variance, il y a un temps de rodage, entre guillemets. Donc, quand on fait une expérimentation, elle vaut rien si on l'a pas fait sur plusieurs cycles, quoi. Il faut qu'il y ait 4-5 cycles, vraiment, pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que voilà, la variance mathématique fait que si on veut vraiment avoir connaissance d'un modèle, eh bien, il faut y passer un peu de temps. Je vais faire regardez, un petit plan. Je vais changer, c'est beau, là, on arrive au bord d'un étang. Hop, regardez comme c'est sympa. Voilà. Donc, je me perds un petit peu. Donc, ouais, c'est sûr, je disais quoi? Je disais, ouais, la variance mathématique, tout à fait. La variance mathématique. Donc, Miners Wars, le principe, c'est que
moi, donc voilà, on va parler rendement justement. Pourquoi je reste dans Miners War, je ne pars pas en solo, etc. Justement, parce que moi j'ai des gens qui sont dans un clan, donc on fait tout un suivi mathématique, c'est ultra carré. Moi ça me plaît beaucoup, pour moi c'est la manière d'aborder Go Mining, c'est-à-dire qu'il faut être rationnel, c'est des maths pures, c'est pour ça, il faut tout calculer. Moi quand je vous dis, voilà, tu me dis, ah ouais, l'entretien là, j'ai pris les 24% de réduction, les machins, les trucs, ouais, fallait peut-être pas. Voilà, alors je détaille tout ça, mais vraiment, c'est des maths pures, donc faut aborder chaque cycle, on peut comparer, d'accord, les données, c'est en libre accès, hein, on peut aller voir à la fin, chaque cycle, chaque clan, il a gagné combien de Satoshi, pour combien de puissance, pour quelle magie dépensée, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Bon, là, il y a du bruit, je vais attendre un peu, c'est la chute d'eau. Allez, c'est beau. Donc, voilà. Donc c'est purement mathématique, etc. Et donc, moi, si je reste dans mes lanceurs, je vais jamais réussir à aller au bout des phrases. C'est que, ouais, les rendements des membres, en fait, du clan, qui sont là depuis des mois, des années, etc. Bon, moi, je suis là depuis seulement début 2025. Hein, je suis vraiment un nouveau sur Go Mining, mais en fait, j'ai accès à tellement de données, à tellement de choses, que en fait, j'ai beaucoup plus de maturité sur Go Mining que ce qu'on pourrait penser, quoi. Qu'un mec, en gros, qui aurait commencé depuis janvier. Et leur rendement, voilà, pour revenir sur les rendements. Donc, il y a des cycles, en effet, il y a des cycles, hein, ça arrive. Par exemple, le mois d'avril, nous, était un mauvais cycle. Et pour à peu près, même certains gros membres du clan, pour la moitié des gros membres du clan, ils ont eu une performance qui a été équivalente à celle du solo. Donc ça arrive qu'il y ait des cycles bas, entre guillemets, mais en fait, en moyenne, de manière générale, ils affichent une performance, un ROI, qui est beaucoup plus proche des 50% annuels, là où le solo est plutôt à, généralement, les ROI, vous êtes quand on calcule, faudrait que je refasse. Ouais, écoutez, j'ai pas fait tous les calculs avant, mais quand on regarde, quand on investit avec vous savez, vous mettez les frais d'entretien en Bitcoin, que vous regardez vos simulations, là, quand on achète en ce moment, on voit bien qu'on est, selon les machines et les bonnes opportunités, ça fluctue entre 20 et 35% de ROI annuel. Donc pour moi, quand on arrive à des ROI proches de 50%, d'accord, c'est énorme, c'est énorme. Enfin, je rêve d'avoir un ROI pour 2025. Voilà, je vais documenter de toute façon chacun de mes cycles avec le ROI du cycle et on verra où ça me mène. Mais évidemment, quoi, c'est impressionnant. Et encore une fois, hein, c'est des ROI qui sont sans magie. Donc nous, on vérifie tout par le calcul. Donc évidemment, je sais qu'il n'y a pas de cas où il y a des gens qui surperforment. Quand vous dites des gens qui font du x2, du x3, j'y crois pas du tout en fait. J'y crois pas du tout. Si c'était le cas, on le verrait mathématiquement. Dans les chiffres, ça ressortirait. Et nous, on aurait adapté notre stratégie, hein, clairement. Si demain, on voit une nouvelle stratégie, que la magie, ça devient super rentable, etc. Mais on investira, on deviendra des mages, on lancera des éclairs de partout. Mais vraiment, c'est pas le cas. Et je pense que ce sera jamais le cas parce que il y a aussi tout le modèle économique de Go Mining. Donc, ça peut pas être... Ça peut pas être n'importe quoi là-dessus. Hop. Bah, j'arrive pas à prendre le retour. Voilà, un peu laborieux à cliquer. Voilà. Donc, merci encore. Je pense que j'ai sûrement oublié des choses. Puisque de toute façon, c'est un peu improvisé à chaque fois. Mais je referai une vidéo surtout. N'hésite pas à réagir en commentaire à nouveau si. Et puis je pense que de toute façon il y aura des points, il faudra que je réaborde tout ça. Hein. Je peux pas. Ouais, je peux pas penser à tout là. Mais globalement, je pense avoir répondu de manière générale. Nous, vraiment, donc pour conclure hein, cette vidéo, vraiment, j'encouragerais personne à utiliser le moindre gramme de magie. On s'en sort très bien sans. Même, si on veut bien s'en sortir, j'ai même envie de dire, il faut pas utiliser de magie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate hein, dans les calculs. Et encore une fois, hein, vous êtes libre. Hein. Si vous-même, vous avez les mathématiques, ça vous fait pas peur, que voilà, je vois, vous calculez vos trucs, etc. Et que vous avez du temps, vous pouvez passer du temps. Hein.
à faire ce que je dis. Si, je ne conclus pas cette vidéo. Et non, parce que j'ai encore des choses à dire. Voilà, je savais qu'il y avait encore des choses importantes. Après, évidemment que j'oublie beaucoup de choses. Mais c'est sur justement le principe de ligue. Odyssée, Dune, Horizon, je sais même plus tous les noms. Mais en gros, les 4 ligues. Donc, nous, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a notre clan principal qui est dans Odyssée. En fait, on a pris une décision il y a 2 cycles, c'est de faire un test parce qu'on a vu que mathématiquement, ça pouvait valoir le coup à court terme. C'est que toutes les grosses puissances, donc toutes les puissances supérieures à 1300 TH du clan, on s'est créé un nouveau clan sur Dune. Donc là, sur Dune, on a mis... on a une petite claque de puissance, on est un petit peu au-dessus des clans moyens en termes de TH. Et donc, on fait un test parce que pour nous les gros, donc nous les gros, hein, je m'inclus dans les gros, c'est-à-dire les joueurs qui ont plus de 1300 TH, on a besoin, pour avoir une rentabilité qui surperforme le solo, d'avoir quand même notre routine de bloc. Voilà, clairement. Et c'est vrai que sur le mois d'avril, hein, je m'en suis plaint, j'ai pas été très gâté par les blocs. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, mais voilà. Bon, enfin, si, il n'y a que moi qui... Non, en vrai, il n'y a que moi qui a été aussi peu gâté. Mais ce qui se passe, c'est que de manière générale, là, on avait l'impression qu'il y avait une opportunité sur Dune pour les gros. C'est-à-dire qu'en termes de Satoshi, sur Dune, on touche mais très peu de Satoshi. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, le clan principal dans Odyssey, donc juste les petites puissances qui restent, ça fait à peu près, ils sont à 15 000 TH. Nous, on doit être à, je sais pas, 48 000 TH sur Dune. Eh bien, ils gagnent plus de Satoshi que nous. Donc vraiment, les gains par bloc sont beaucoup plus impressionnants. Les gains passifs sur Odyssey n'ont rien à voir avec les autres ligues. Donc vraiment, sur le côté rentabilité par Satoshi, Odyssey est largement la plus rentable. Et en termes de gains par bloc, bon pareil, les blocs sont plus élevés. De manière générale, même nos pauvres 15 000 TH, ils s'en sortent avec quand même un certain nombre de blocs. Et en fait, ils ont surperformé, nous, ce qu'on a fait sur Dune, au dernier cycle. Voilà, c'est-à-dire que pour leur équivalent de 15 000 TH, on n'a pas du tout gagné 3 fois plus d'argent qu'eux en réunissant et nos Satoshi et nos blocs personnels versus eux, tous leurs gains. Donc là, on est quand même resté sur Dune parce qu'encore une fois, il y a de la variance. On a vu que si on gagnait quelques dizaines de blocs en plus, eh bien, c'était intéressant d'être sur Dune. Et donc, vu qu'il y a de la variance sur un cycle, voilà, on ne tire pas de conclusion. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'au vu des gains sur Odyssey, c'est qu'à long terme, on ne restera pas sur Dune. Ça reste, comment dire, un move temporaire pour se redynamiser un petit peu les gains de blocs. Mais en aucun cas, notre clan est voué à être séparé. Et je ne recommande pas aux gros de venir sur Dune pour être plus rentable. On sait, enfin, là, des chiffres qu'on voit, on verra ce que confirmera la fin du cycle. Hein. Je fais une vidéo sur mes revenus en fin de chaque cycle. Et je pourrais faire un commentaire maintenant sur dans quelle ligue je suis et ce qu'on prévoit. Enfin, ce que je prévois. Mais en gros, je pense que le cycle là, moi, il va être pas mauvais personnellement, encore une fois. Mais à l'échelle du clan, par rapport à notre puissance investie, etc., bah, on sous-performe notre clan Odyssey. Donc c'est sûr que dans l'histoire, même si moi je gagne de l'argent, j'ai de la chance, il y en a qui en perdent, qui sont en dessous de leur moyenne solo. Voilà. Mais on aura l'occasion d'y revenir parce que hein, c'est des phases aussi d'expérimentation. Le jeu évolue en permanence, mais là, enfin, je veux dire mathématiquement, vous pouvez le voir vous. Hein, vous voyez les Satoshi, les récompenses de chaque clan, les choses. Voilà, faut juste soustraire la magie évidemment. Ça, la magie, ça vient, ça nique tout en termes voilà, il faut la soustraire, hein, sinon ça n'a vraiment aucun sens. Bon bah écoutez, je suis quand même à 35 minutes encore, on dirait. Ou un peu moins. J'ai bugué. Bonne journée, à bientôt et encore merci pour les commentaires.